Audio Jungle. 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 Shalom, shalom. Sois béni dans le nom souverain de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous voulons prier pour certaines nations. Nous voulons prier pour nos nations. La Bible dit quelque chose dans le livre d'Amos chapitre 3 au verset 7. L'Éternel ne fait rien sans avoir révélé au préalable à ses serviteurs. Notre responsabilité, c'est de prier pour nos nations. C'est de crier à l'Éternel pour nos nations. Notre responsabilité, c'est d'être comme des sentinelles. Amen. Ce matin, nous voulons parler à la nation RDC Congo. Ça veut dire que si tu es habitant du Congo, si tu es ami du Congo, si tu es proche du Congo, si tu es frère du Congo, prions pour la RDC Congo. Prions pour la nation du Congo. Alléluia. Je crois par la grâce de l'Éternel, il y a de cela quelques temps, l'Éternel nous avait parlé de scandale qui devait arriver sur la personne de l'ex-président. Et quelques mois après, il y a eu des troubles, il y a eu des révélations qui sont sorties. Mais il y a quelque chose qui est en train de vouloir arriver sur la nation de la RDC du Congo. Et en tant qu'Église, en tant que fils du royaume, nous devons prier pour la RDC Congo. Amen. Et l'Éternel m'a fait voir la RDC Congo. Et j'ai vu le peuple congolais dans les rues. J'ai vu le peuple congolais dans les rues en train de manifester. Amen. J'ai vu le peuple congolais dans les rues en train de manifester. Et pendant que je regardais, et je voyais comme un problème sorti au niveau de la présidence du Congo. Parce que la foule, il y avait des jeunes. Ça veut dire qu'il y avait une grande manifestation. Et d'autres étaient en joie, mais d'autres étaient en larmes. Et c'était une très grande manifestation. Mais l'Éternel m'a dit, il faut que nous prions pour la RDC Congo. Si nous ne prions pas, il y a quelque chose qui est sur le point d'arriver et en lien avec la présidence du Congo. Si nous ne prions pas pour la RDC du Congo, il y a quelque chose qui est en train d'arriver et en lien avec la présidence du Congo. Ça veut dire que si l'Église ne prie pas, si nous ne prions pas, si nous n'intercédons pas, il y aura des foules qui seront dans les rues. Des foules seront dans les rues. Amen. Et il y aura comme une manifestation et un lien avec la présidence. Ça veut dire le président actuel et l'ex-président. Amen. Nous
devons prier pour le Congo, que la main de l'Éternel préserve toutes choses qui veulent arriver contre la nation du Congo. L'Éternel m'a dit prions. Ça veut dire que si tu connais le Congo, si tu es ami du Congo, prends 30 minutes, 10 minutes, 1 heure, prie pour le Congo. Je prie que l'Éternel fasse grâce et que sa main forte soit au contrôle de cette nation, parce qu'il y a quelque chose qui est en train de se dessiner dans le règne spirituel. Dans l'invisible, il y a quelque chose qui est en train de se dessiner au niveau de la présidence du Congo. Ça veut dire l'ex-président, le président actuel et le peuple congolais. Alléluia. Il y a quelque chose qui est en train de vouloir arriver et que nous devons prier en tant que fils du royaume. Et j'ai vu la nation du Cameroun. Et l'Éternel m'a dit, il y a quelque chose qui est sur le point de se passer déjà au Cameroun. C'est là l'Esprit de l'Éternel m'a parlé de la Fédération camerounaise de football. L'Éternel m'a dit, regarde la Fédération camerounaise de football. Ce qui s'est passé, ou ce qui est en train de se passer au niveau de la Fédération camerounaise de football, et ce qui se passera, ou va se passer au niveau de la présidence camerounaise. Ça veut dire que il y a un changement qui va se passer au niveau de la présidence du Cameroun. Il y a un changement qui va se passer au niveau de la présidence du Cameroun. Et j'ai vu comme la braille, un jeune monter au pouvoir. Amen. J'ai vu un jeune dynamique que l'Éternel, que le ciel veut placer au pouvoir. Mais nous devons prier. C'est-à-dire le plan de Dieu pour le Cameroun, c'est qu'il y a un jeune qui doit monter au pouvoir. Je dis bien le plan de Dieu pour le Cameroun, c'est qu'il y a un jeune qui doit monter au pouvoir. Ça veut dire que si tu es homme de Dieu, si tu es frère du Cameroun, si tu aimes le Cameroun, prie que la volonté de l'Éternel parfaite s'accomplisse sur la nation du Cameroun. Le plan de Dieu, c'est qu'un jeune sorti de nulle part doit être le prochain président de la nation du Cameroun. Le plan de Dieu, c'est qu'un jeune sorti de nulle part, alléluia, ça veut dire dans la stratégie du ciel, c'est qu'un jeune sorti de nulle part, ça veut dire qui a émergé brusquement, qui n'était pas connu dans la politique auparavant, doit être le prochain président de la nation du Cameroun. Parce que c'est ce jeune-là que l'Éternel a équipé pour stopper les troubles du nord-ouest et du sud-ouest. Ça veut dire que c'est ce jeune-là qui aura la capacité, malgré le fait que les gens ne croiront pas qu'il a cette capacité-là, mais c'est en lui qui a été investi la capacité de ramener de façon totale la paix dans la nation du Cameroun. Mais nous devons prier pour que les plans et les projets de l'Éternel s'accomplissent sur la nation du Cameroun. Parce que selon le ciel, c'est un jeune qui n'a pas été connu des années antérieures dans la politique du Cameroun qui doit être président de la nation du Cameroun. Mais nous devons prier. C'est pendant que l'Église prie que la volonté parfaite de l'Éternel s'accomplisse sur un peuple, sur une nation, sur une génération. Ça veut dire que si tu es Camerounais, si tu es ami du Cameroun, prie que la volonté totale de l'Éternel s'accomplisse sur la nation du Cameroun. Mais il y a quelque chose que l'Éternel a envie de faire entre le Cameroun et la RDC Congo. J'ai vu comme un pont relier le Cameroun et la RDC Congo. L'Éternel m'a dit, prions pour ces deux nations. Ça veut dire le temps est arrivé où le gouvernement camerounais
seront plus liés au gouvernement congolais. Les hommes de Dieu camerounais seront plus attachés aux hommes de Dieu congolais. Parce qu'il y a un mouvement de l'esprit qui veut réunir l'église entre guillemets du Cameroun et l'église du peuple congolais pour qu'un vent puisse entrer dans cette nation-là. Mais nous devons prier pour ces deux nations, plutôt au niveau des présidences de ces deux nations. Alléluia. Ma prière, c'est que la volonté totale et parfaite de l'Éternel s'accomplisse sur le Cameroun et sur la RDC Congo. Nous voulons aussi prier, parler sur la nation du Tchad. Amen. Que le gouvernement du Tchad renforce la sécurité au niveau de l'est du Tchad. Amen. Et pendant que j'étais devant la face de l'Éternel, j'ai vu une troupe au niveau de l'est du Tchad. Au niveau de l'est du Tchad. Amen. J'ai vu des hommes marcher au niveau de l'est du Tchad. Alléluia. J'ai vu des hommes marcher au niveau de l'est du Tchad. J'ai vu des hommes marcher, des troupes rebelles. Amen. J'ai vu un trouble au niveau de l'est du Tchad. Amen. Prions pour la partie de l'est du Tchad. Amen. Et la main de l'Éternel expose tout ce qui veut se passer dans cette zone. Amen. Alléluia. Et j'ai envie de parler à une personne. Si tu es chrétien, si tu es enfant de Dieu, prends le mois de juin très au sérieux. Alléluia. Prends le mois de juin très au sérieux. Ça veut dire que si depuis janvier, tu n'étais pas sérieux, le mois de juin est un mois stratégique dans le monde invisible. Ça veut dire que nous savons tous que 2022 est une année de grandes décisions sur le plan spirituel. Juin, ça veut dire le 6 juin 2022 est le début des nouvelles choses dans le monde. Amen. Ça veut dire que si tu es homme de Dieu, si tu es fils de Dieu, rassure-toi que juin, tu sois même en prière, en jeûne, que tu mènes une vie vraiment devant la face de l'Éternel. Il y a quelque chose qui va se passer ce mois de juin, pas seulement sur une nation, mais sur toute la terre. Alléluia. C'est-à-dire des grandes décisions vont se placer à partir du 6 juin 2022. Amen. Et ce sera le début, la bragadoche, de nouvelles choses sur la terre. 2022 est une année de grandes décisions. Et des décisions majeures vont être arrêtées dès le 6 juin 2022. Et j'ai vu dans l'invisible le 6 juin 2022 et la suite du 6 juin très stratégique sur la terre. Amen. Si tu es un homme spirituel, sois connecté ce mois de juin. Alléluia. Sois connecté ce mois de juin. Amen. Sois connecté ce mois de juin. Juin est un mois d'extrême décision sur la terre. Prions pour le Cameroun. Prions pour la RDC Congo. Prions pour le Tchad. Que la main de l'Éternel accomplisse la volonté parfaite de l'Éternel sur la présidence camerounaise. Amen. Parce que j'ai vu un arbre s'effondrer, mais j'ai vu le plan de Dieu
c'est un jeune qui n'a pas eu de l'influence au passé sur le plan politique que Dieu veut établir sur la présidence du Cameroun. Parce que c'est en lui que l'Éternel a investi la capacité de réformer beaucoup de choses et de stopper comme les troubles que le Cameroun vit présentement. Prions pour le Cameroun. Parce que le drapeau du Cameroun est dans les cieux en train de flotter. Il y a quelque chose, une infusion que l'Éternel veut faire au Cameroun. Depuis la canne qui s'est passée à la nation du Cameroun, c'est le plan spirituel. Dieu veut annoncer la nation du Cameroun. Amen. Ça veut dire que même le gouvernement doit changer. Il y a des choses que l'Éternel veut transformer au Cameroun, mais il faut que le plan parfait de l'Éternel s'établisse sur la nation camerounaise. Que l'Éternel étende sa main sur nos nations et que sa volonté totale descende sur nos nations. Et que nous ayons la capacité de prendre de l'avance sur des choses qui vont se produire à partir du mois de juin sur la terre et dans le monde en général. Amen. Parce que les choses ne seront plus jamais comme avant. Les choses sur la terre ne seront plus jamais comme avant. Les crises que le monde est en train de subir, ce n'est qu'une partie de ce qui est en train d'arriver. Parce que j'ai envie de dire à quelqu'un, la bête écrite dans les Écritures n'est plus une promesse. La bête est déjà là. La bête est déjà un homme physique établi. La bête est déjà là. Amen. La bête est un système et la bête est un homme. Amen. L'Éternel nous fasse grâce. L'Éternel nous bénisse. Et que sa main qui passe d'âge en âge soit notre pilier dans le nom souverain de Jésus-Christ. Shalom.